Bonjour à tous, c'est comme convenu la seconde partie de la saga Socanor Adria. Il y a des nouveaux produits qui seront présentés au Bourget, qui ont séduit la presse, on verra ça. On ira se balader aussi dans l'usine Adria, je sais que vous attendez ça, et pour l'instant on retrouve dans son bureau Anthony. J'ai gravi les échelons de manière, une fois de plus, ultra rapide, peut-être trop rapide. Il y a toujours eu, que ce soit chez mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et enfin moi-même, une culture automobile très forte et un goût certain pour la compétition, mais au sens noble du terme. Et c'est la première fois que je conduisais une voiture de course et j'ai participé en juin 2012 à l'édition des 24 heures du Mans avec une deuxième place à la clé. Qui est totalement... L'équipage, un équipage formidable, puisqu'il était composé d'un pilote professionnel qui s'appelle Nicolas Armindo, et de Raymond Narac, qui est un concessionnaire Porsche de la région rouennaise et cannaise. Et puis c'est toujours des questions d'opportunité. Voilà, j'ai rencontré notre gardien de but national à Paris. Il faisait du sport automobile. Mon patron d'écurie le connaissait bien et a trouvé qu'il pouvait y avoir une espèce d'énergie positive dans un équipage composé de lui, de moi et d'un autre pilote. Et on a monté le projet patiemment durant l'hiver pour à nouveau participer aux 24 heures du Mans 2014. Voilà. Avec un résultat moins bon, mais en tout cas une prise de plaisir qui était fabuleuse. Oh, comme tu es beau. Le chef, le boss. Bah, on attend le footballeur. C'est moi Fabien Barthez. Ah, et là, t'as vu cette machine quoi qu'on a ? Passage à Mulsanne dans un instant, pour du passage à Mulsanne. La culture de la gagne, l'esprit de compétition. Depuis 20 ans, Anthony fait briller les couleurs d'Adria sur les circuits comme dans les salons. Pas étonnant alors que dans son bureau, on y trouve une photo d'équipe, des coupes et des petites voitures. Les vrais bolides, eux, sont à l'abri dans le hangar. Mais ce jour-là, ce n'est pas du tout ce qui intéresse la presse. Eric, on est dans les coulisses là. Là, on est sur les nouveautés 2019 d'Adria et on est un peu dans les coulisses, oui, parce que c'est toujours un moment important pour nous. On est là pour faire un maximum de modèles en même temps, dans la même journée, faire découvrir tous ces modèles à nos lecteurs. Donc, on essaye d'en sortir un maximum, de faire un maximum d'images, et surtout les bonnes images, pour bien montrer les véhicules, pour bien montrer ce qui change.
sur les véhicules. Ce qu'apporte le grand lanterneau panoramique, le Skyroof, alors j'ai pas encore tous les termes, mais je pense que c'est le Skyroof chez Adria. Ce qu'apporte le Skyroof, c'est un toit panoramique vitré fixe au-dessus de la cabine, qui apporte une autre dimension au véhicule finalement, parce qu'il apporte de la luminosité à l'intérieur. Et il change l'architecture aussi du véhicule. Il n'y a plus d'entrave au passage en haut, entre la cabine et l'habitacle. Donc au-delà de l'agrément, de la lumière qui rentre dans le véhicule, que l'on peut occulter avec un store évidemment, il y a aussi l'aspect architectural intérieur qui change le véhicule et qui lui apporte une autre dimension. Et ça séduit Van Life ? Ça séduit Van Life, mais je pense que ça va séduire aussi les clients. Dans la catégorie fourgon, les gammes Twin, Plus et Suprême devraient être les vedettes du salon. Il faut dire qu'Adria a toujours été précurseur. C'est ce qui séduit aussi Camping Car Magazine dans son numéro spécial salon. Il souligne l'avalanche de nouveautés et précise « Peu de constructeurs peuvent se vanter de proposer autant d'évolution, pour ne pas dire révolution ». Adria est la marque leader dans les pays scandinaves. Elle est dans le top 5 de tous les principaux pays européens. C'est une marque connue et même reconnue. Adria est régulièrement primée par ses pairs, c'est-à-dire par les professionnels du monde du camping-car. Je serai présent au Salon du Bourget pour vous présenter les nouveautés Adria. Si vous voulez, on fera même la visite ensemble. Et puis, comme promis, direction la Slovénie pour visiter l'usine. Mais avant, flashback, c'était l'année dernière. Parce que la Slovénie, c'est un pays absolument extraordinaire. Il se trouve que j'en reviens, j'ai passé mes vacances d'été là-bas. Léonida, bonjour. Vous représentez l'Office du tourisme de la Slovénie. La Slovénie aime les camping-caristes ? Oui, la Slovénie aime les camping-caristes. Les campings sont vraiment bien aménagés pour eux. Et pendant que je parle, on est en train de nous montrer ces images qui ont été tournées dans cette grotte dont vous me rappellerez le nom, absolument extraordinaire. On a, nous, le plaisir en France d'avoir le gouffre de Padirac. Mais franchement, incroyable. On est même obligé de circuler dans des petits trains. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de galeries. C'est pas très loin de la capitale. Comment ça s'appelle ? La grotte s'appelle Postojna. Elle est inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO aussi, de la patrimoine mondial. On a un peu le sentiment d'être en France quand on est en Slovénie, enfin je veux dire pour un camping-cariste, parce qu'il y a cette diversité de possibilités. Alors il faut expliquer quand même, il y a une raison à ça. C'est que c'est un pays qui connaît bien le camping-car parce qu'il y a un constructeur, et lequel, Adria bien sûr, oui, qui est installé depuis longtemps maintenant. Oui, depuis 1965, on a l'usine à Novo Mesto. Il faut savoir qu'il y a toujours eu des liens très proches entre l'usine Renault de Novo Mesto et l'usine Adria. En fait, l'usine Adria et l'usine Renault étaient sur le même site industriel. Donc il y a toujours eu des échanges au niveau des ingénieurs, au niveau du marketing, du pôle Renault au pôle Adria. Donc forcément, la culture de la qualité était dans les gènes de la société. Alors au final, en 2006, Adria a créé son propre site de production, mais pour autant, je crois qu'au niveau culturel, ces liens très forts entre Renault et Adria ont fait que la culture de la qualité est très forte.
on a toujours essayé, Adri a toujours essayé de viser un produit de qualité. Voilà. Je pense que c'est essentiellement issu de cette collaboration proche avec Romain. Pour moi, c'était un challenge. Voilà. Et c'est vrai que cette collaboration qu'on a mis en place avec l'usine dès l'origine a été très forte, très puissante. Voilà. Vraiment une vraie belle collaboration qui a duré et qui dure toujours.